au niveau, la façon qu'on réalise les réseaux en ce moment, c'est qu'un ordinateur, puis ça reproduit pas nécessairement le neurone biologique. Mais je me dis, à un moment donné, on va peut-être arriver à une limite, tu sais, qu'on va dire, ben, la façon qu'on a trouvé de faire l'entraînement de réseau puis d'utiliser l'informatique, c'est ça la limite là, qu'on peut atteindre parce qu'on a des contraintes physiques, etc. En ce moment, il y a beaucoup de recherches qui se fait pour développer un ordinateur quantique. OK. Tu as déjà entendu parler de ça. Ordinateur quantique. Quantique, oui, mais pas un ordinateur quantique. Là, je ne sais plus à quel point. Ouais, ben tu sais, c'est assez. Ça reste encore depuis un certain temps un idéal que les gens essaient de. Un peu comme la fusion nucléaire, que ça fait des décennies qu'on en parle, mais on n'est pas encore rendu là. Il y avait une question là-dessus. Je vais te poser des questions du Patreon. Ok, c'est bon. Ouais, OK. Mais la physique quantique, en fait, l'idée, c'est que quand on va dans l'infiniment petit, il y a des phénomènes physiques qui se produisent qui sont pas les mêmes que quand on regarde les lois de Newton qu'on connaît quand on est plus à un niveau de grandes proportions. Puis, ce qui arrive avec la physique quantique, je suis tout sauf un expert, mais c'est que il y a l'état dans lequel se trouve un électron ou un atome obéit plutôt à une distribution probabiliste. C'est-à-dire que je peux pas dire que l'atome est à un endroit précis, je peux dire qu'il se situe en probabilité dans cette région-là. Donc, je peux pas avoir une certitude sur l'état de la matière. Puis, quand on utilise ça dans un ordinateur quantique, c'est qu'on exploite cette incertitude-là pour aller faire des calculs qu'on ne pourrait pas faire avec des ordinateurs conventionnels. Okay. Puis, une des applications, évidemment, c'est est-ce qu'on peut s'en servir pour faire de l'intelligence artificielle, pour avoir, par exemple, un élément de matière très petit qui représente une distribution plutôt qu'une valeur finie. Puis, ce qui a poussé parce que même avant l'intelligence artificielle, c'était un sujet très, très populaire, c'est que on peut, avec des algorithmes quantiques, on peut factoriser des nombres de façon extrêmement efficace. Et toute l'encryption sur Internet, tout ce qui est la sécurité, repose sur le fait que c'est difficile de factoriser un nombre. Puis ça, avec les ordinateurs conventionnels, ça prendrait des milliers d'années pour être capable de le faire. Okay. Et que là, avec un ordinateur quantique, on pourrait du jour au lendemain être capable de factoriser un nombre beaucoup plus rapidement. Donc, tout ce qui est encrypté et envoyé sur le réseau Internet pourrait être décrypté de façon pratiquement instantanée. Wow. Donc, toute la sécurité bancaire, tout ce qui relève de la vie privée, dans le fond, pourrait tomber. Fait que mais c'est quoi factoriser un nombre? C'est que, mettons, je te dis, je prends le chiffre, le nombre 7 et le nombre 13. Okay. Le nombre 7 et 13, c'est des nombres premiers. Donc, ça veut dire que 7 peut juste se diviser par lui-même par 1. Contrairement à si je te dis, mettons, 10, ça se divise par 1, par 2, par 5, par 10. Ça, c'est pas un nombre premier. Donc, si je prends deux chiffres comme 7 et 13 et que je les multiplie ensemble, ça va me donner 91. Et puis là, ce nombre-là, 91, la seule façon que je peux le factoriser, je peux dire, il se divise par 7 par 13, mais il ne peut pas se diviser par aucun autre nombre entre 1 et, si on exclut 1 et 91, évidemment, entre 2 et 90, à part 7 et 13, il n'y a pas d'autre nombre. Fait que, ce qui est intéressant, c'est que trouver un nombre qui est premier, c'est pas nécessairement très difficile à faire. Par contre, si je prends plein de gros nombres premiers comme ça, puis que j'ai multiplié ensemble, ça va me donner un nombre gigantesque. Puis que là, je te dis, il faut que tu vérifies c'est quoi les facteurs de ce nombre-là, donc par quoi il peut se diviser. Là, il faut que j'itère sur ce nombre-là, puis que j'essaie pratiquement chaque possibilité jusqu'à temps que je trouve. Ah, c'est ça. Puis quand tu fais une combinaison de cadenas, dans le fond. Exactement. Puis ce qui est intéressant, c'est que, mettons que moi, je veux t'envoyer un message qui est codé, puis que toi, tu veux être capable de le décoder. Si je t'envoie a priori ma clé pour l'encoder, je te l'envoie par Internet, ça vaut rien parce que n'importe qui peut l'intercepter. Puis une fois qu'il y a la clé, une fois que je vais t'envoyer le message que j'ai encodé avec cette clé-là, il va pouvoir prendre mon message puis le débarrer puis regarder ce que j'ai dit. Par contre, ce qu'on a réalisé, c'est que quand on prenait le gros nombre qui était la multiplication de ces plus petits nombres premiers-là, on pouvait encrypter avec ça, mais on ne pouvait pas décrypter si on n'avait pas les petits nombres. Fait que l'idée, c'est que je crée ma grosse clé, qui est mon gros nombre, qui est une multiplication de ces petits nombres-là. Je te l'envoie sur Internet. Fait que toi, tu le reçois. Puis avec ça, tu peux encrypter un message, puis tu peux me le renvoyer.
Puis moi, vu que je suis le seul qui possède les petits nombres premiers qui ont été utilisés pour faire cette clé-là, je suis le seul qui peut le décrypter. Fait que John, là, Joe Blow, peu importe, qui lui reçoit la clé d'encryption, ben, il peut l'intercepter, mais il va être seulement capable d'encrypter, il ne sera pas capable de décrypter. Fait que toute la sécurité Internet est basée là-dessus. Quand, mettons, tu te logs sur ton compte bancaire, essentiellement, ce qui arrive, c'est que ta banque t'envoie une clé pour encrypter. Puis là, toi, tu encryptes tes informations, ton mot de passe, tout ça, tu y envoies ça. Puis n'importe qui serait en train d'écouter les messages, parce que Internet, c'est des ordinateurs qui se relaient. Hein. Donc, n'importe qui est dans la chaîne de traitement peut décider d'aller écouter ce qui se passe sur le réseau puis essayer de l'interpréter. Mais là, tu te retrouves à vraiment rendre ça de façon impossible à débarrer, à part par la banque qui t'a envoyé initialement la clé. Fait que c'est la base de l'encryption qu'on connaît de nos jours, qui fonctionne depuis des années. Les trucs, le quantique, ça viendrait tout faire éclater ça. Là. Exactement. Là, ça serait... quelqu'un qui essaie toutes les combinaisons, mais hyper rapidement, fait que ça y prend 2 secondes, puis il a trouvé le truc. C'est un peu ça. C'est comme il y a des propriétés physiques qui nous permettent de faire de la factorisation. C'est bizarre, là, comment ça marche. C'est ça. Mais c'est comme vraiment un changement de façon de faire qui est majeur, qui vient contourner les problèmes standards qu'on a quand on essaie de décrypter. Fait que, si demain matin, l'ordinateur quantique sort, moi, j'arrête d'utiliser Internet. J'attends à voir ce qui va se passer parce que là, il n'y a plus de sécurité. Là. Ce que j'envoie sur le web peut être décrypté par n'importe qui a cette machine-là, du moins. Non? Fait que le quantique, c'est, d'après moi, une prochaine étape. Okay. Où est-ce qu'on va avoir des ordinateurs qui vont fonctionner d'une façon très différente de ce qu'on connaît depuis 60, 70 ans. Mais là, c'est basé sur la probabilité que ce que tu vises avec ce que tu vises à communiquer est là. Fait que c'est quoi? C'est que tu trompes, ça fonctionne? Comment tu fais pour avoir une espèce de petit crochet vert de oui, c'est beau, ça marche? Je vais t'avouer que c'est un aspect qui est assez obscur pour moi parce que je suis pas physicien, puis j'ai pas le background pour pouvoir apprécier ça, mais c'est un concept que vu que les bits sont dans des états indéfinis, quand tu les combines ensemble selon certains algorithmes, il y a juste certains états qui vont pouvoir passer, puis ça va c'est ça qui va donner ta décision, si on veut. Puis quelqu'un qui serait en physique qui serait probablement complètement... Je suis un curieux rivard physique sur le quantique pour voir comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, à Sherbrooke, on a un institut quantique avec des chercheurs super bons qui travaillent là-dessus. Fait que je suis certain qu'eux autres, ils trouveraient que je sursimplifie, puis c'est probablement le cas. Mais c'est vraiment un domaine fascinant. Puis là, c'est vraiment plus de la physique. Mais c'est de la physique qui va après ça s'appliquer à de l'informatique. Donc, c'est quand même dans une période excitante quand même.